Bonjour, c'est Ava, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je souhaitais te parler donc de ce troisième accord Toltec, ne fais pas de suppositions. Je suis coach en développement de l'identité et de l'image professionnelle et personnelle. Au quotidien, j'accompagne mes clients afin qu'ils puissent développer leur propre identité et également valoriser leur image extérieure, aussi bien dans le monde professionnel que dans leur vie personnelle. Et tout cela en préservant l'équilibre de leur vie familiale. Je vais donner un exemple déjà dans ta vie professionnelle. Ne t'est-il déjà pas arrivé de te retrouver professionnellement euh, en arrivant à ton travail et qu'une collègue ou un collègue ne te dit pas bonjour? Tu te dis tout de suite quelque chose. C'est-à-dire à ce moment-là, tu supposes que si cette personne ne te dit pas bonjour, c'est que c'est peut-être lié à toi, peut-être que tu n'as pas fait telle ou telle chose, peut-être que ça n'a pas été comme tu voulais, ça peut être un collègue, ton patron, peu importe. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Ou peut-être d'avoir déposé un dossier, remis un projet que tu devais remettre et que rien ne te soit dit. Pas merci, pas c'est bien, en fait, peu importe. Et que tout de suite, tu supposes quelque chose. Tu sais, il se passe quelque chose dans ta tête où tu te dis « Oh mince, peut-être qu'il n'est pas satisfait de mon travail. Oh mince, peut-être que ça n'a pas été ce que tu as donné ne correspond pas. » Peu importe ce que c'est, peu importe ce que tu vis au quotidien, dans ta vie professionnelle, dans ta vie personnelle, ne fais pas de suppositions. C'est une très vilaine habitude que l'on a pris depuis de nombreuses années et c'est ce qui fait que à chaque fois, on peut se retrouver à de nombreux moments en mauvaise posture avec ce petit truc à l'intérieur de nous, ces pensées qui arrivent de part et d'autre où on se dit « Oh mince, ça me concerne, c'est à cause de moi ». Donc moi, je vais t'inviter à te poser des questions, en tout cas plutôt à poser des questions aux personnes. C'est-à-dire que si tu penses que telle personne n'a pas répondu à ton SMS, tu vas te dire, cette personne, elle est malade, ça peut être ça. Ça peut être, elle n'a pas eu le temps d'y répondre. Par contre, si tu fais des suppositions du type oh mince, elle n'a pas répondu à mon message, euh, c'est certainement parce qu'elle est fâchée, parce que la fois dernière, on a eu une mauvaise discussion ensemble, ou peut-être que je lui ai fait quelque chose. Moi, je vais t'inviter à lui poser tout simplement la question, à lui demander pourquoi elle n'a pas répondu à ton SMS, à lui demander pourquoi à aujourd'hui tu n'as pas eu de ses nouvelles, est-ce que tout va bien, est-ce qu'il ne s'est pas passé des changements importants dans sa vie. Ne pas toujours ramener à soi. Parce que ça peut générer effectivement des drames, ça peut générer de mauvaises choses qui vont pas forcément aller dans un bon sens pour toi parce que tu vas te sentir miné, pas forcément à l'aise, parfois énervé, parfois en colère et ça va tambouriner dans ta tête parce que tu vas te faire ces suppositions. C'est vraiment une habitude que l'on a prise et qui peut te nuire. Donc là, je t'ai donné un exemple dans ta vie professionnelle, dans ta vie avec tes enfants. Tes enfants, ils vont peut-être partir à tel ou tel moment et ils vont aller faire un tour. Ils vont peut-être oublier de t'avertir, je ne sais pas en fonction de leur âge, de t'avertir qu'ils sont à tel ou tel endroit alors que tu leur avais demandé. Tout de suite, tu vas te faire des films peut-être négatifs. Et si ça se trouve, certainement que le téléphone il était éteint, certainement qu'il a préféré faire autre chose parce qu'il était dans ses jeux, mais toutes ces suppositions te font du mal. Et c'est pas toujours des suppositions qui sont positives. C'est-à-dire, genre, oh ben, il doit être vraiment en train de s'éclater. Bon, la prochaine fois, je lui dirai quand même de m'avertir pour me rassurer où il en est. Mais c'est un peu tout ça que je vais te partager aujourd'hui. C'est effectivement toutes ces suppositions que l'on peut faire au quotidien et qui nous freinent, qui sont vraiment un frein. Tu te rappelles de ce premier accord Toltec dont nous avons parlé dans les précédentes vidéos. Ce premier accord Toltec, que ta parole soit impeccable. Donc, ce premier accord Toltec, les deux qui ont suivi, c'est-à-dire celui que je t'ai présenté la semaine dernière, le deuxième accord Toltec, n'en fais pas une affaire personnelle, et celui-ci en découle, c'est-à-dire ne fais pas de suppositions non plus. Ça veut dire que ce que tu vas faire, c'est aussi, comme je te l'ai dit dans les précédentes vidéos, c'est un peu de l'entraînement avec un peu de volonté et de la persévérance. C'est au moins de te rendre compte, dans ce que tu vis au quotidien, si toutefois les comportements que tu as, les paroles que tu peux avoir sont impeccables,
Si effectivement tu en fais une affaire personnelle, donc tu te dis ça me concerne, c'est toujours moi, moi, moi. Et également si à chaque fois qu'il se produit quelque chose, tu te poses la question tout de suite, bah mince, tu commences à te faire des suppositions plutôt négatives. Je t'invite donc à faire vraiment ce petit exercice qui est de te, à chaque fois que tu as des suppositions, que tu te dis, oh, bah, j'ai rencontré telle personne, elle ne m'a pas dit bonjour. Ne te dis pas tout de suite que cette personne c'est négatif, c'est peut-être tout simplement parce qu'elle ne t'a pas vu. Donc avant de faire des suppositions, pose la question, ose demander. Bah, la fois dernière, je t'ai vu, tu étais peut-être dans tes rêves, tu ne m'as pas vu. Et la personne te répondra peut-être, ben oui, effectivement, je ne t'ai même pas vu. J'étais vraiment en train de faire totalement autre chose. J'étais peut-être partie ailleurs, je ne t'ai pas remarqué. Peut-être qu'à ce moment-là, si professionnellement, tu vas rencontrer un de tes collègues et puis qui va te répondre quelque chose qui va pas te plaire, pose-lui la question, demande-lui, ose lui demander. Ça peut être en rentrant chez toi, si effectivement ton mari, comme je peux le donner comme exemple, il n'est pas forcément de bonnes conditions, tu as le sentiment que c'est pas très juste, peut-être que c'est lié aux enfants, peut-être que c'est lié à toi, ou en tout cas, peu importe, pose-lui la question. Et à chaque fois que tu vas poser la question, et que tu te rendras compte que finalement ça ne t'appartient pas, progressivement, tu prendras cette habitude et tu t'ouvriras aux autres et tu amélioreras ta communication parce que tu ne resteras pas figé dans un état de fait qui est totalement faux. Parce que quand on fait des suppositions, on s'imagine que tout est vrai, que ce que l'on pense est la réalité. Non, c'est un rêve. On est en train de vivre un rêve. C'est ce qu'il dit Don Miguel Ruiz dans ce livre, les 4 accords Toltec, qui sont effectivement un pas qui peut te permettre en fait d'aller de l'avant dans ta communication, dans tes relations avec les autres. Et le fait de prendre du recul et de ne pas être totalement focalisé sur toi, que ça soit lié à toi, tu verras que ça fera une grande différence dans ta communication avec les autres, une grande différence pour toi, parce que tu te sentiras plus sereine, tu ne véhiculeras pas toutes ces informations, toutes ces pensées négatives sur «Oh, il m'a pas dit bonjour, c'est à cause de ça», j'ai remis mon dossier la semaine dernière, je n'ai pas eu de retour. Mince, mon mari n'est pas de bonne humeur, c'est lié à moi. Tu te poseras plus tu mettras plus ce genre de suppositions, tu iras tout simplement poser les bonnes questions, demander à tes interlocuteurs, aux personnes avec qui tu vis, avec les personnes avec qui tu fonctionnes, les personnes que tu rencontres en tout cas, leur poser tout simplement la question sur ce que tu crois penser. Vérifie si c'est juste. Parce qu'on a chacun notre propre réalité, on vit des choses différentes. Et si tu ne vas pas poser la question, tu ne pourras pas savoir si c'est réellement ça. Donc voilà, je voulais te partager ce 3e accord Toltec aujourd'hui afin de t'aider à aller un peu plus loin en allant te poser juste une question. Est-ce que ce que je pense est réellement vrai? Est-ce que c'est réellement vrai? Et t'inviter donc à ne plus faire de suppositions. Pose la question, ose demander aux personnes que tu côtoies, aux personnes qui sont importantes pour toi, si ce que tu penses est réellement ça. Et si c'est pas le cas, tu seras tellement plus contente de savoir que c'est pas le cas. Et si effectivement tu avais vu juste, ce qui peut également être le cas, à ce moment-là, tu pourras en parler tout simplement en n'oubliant pas ce premier accord Toltec, que ta parole soit impeccable, et en ne prenant pas personnellement ce qui t'est dit, parce que cela ne t'appartient pas. On a tous nos projections et ça ne t'appartient pas. Donc voilà, je voulais te partager ça aujourd'hui. Je te remercie de m'avoir écouté. Je te donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et n'hésite pas à liker ou à partager. Et n'hésite pas à me mettre des commentaires. Comment vis-tu ce 3e accord Toltec dans ta vie au quotidien? En tout cas, je te remercie. Et comme j'aime à le dire et comme j'aime à le faire, je te souhaite de profiter de l'instant présent en conscience. À très vite. Ava.